toujours à la Snake Team avec cette fois-ci Monsieur Florent Pétoranga là, que nous avons eu l'honneur et le plaisir de croiser ici. Florent, alors bonne surprise, déjà bonjour. Bonjour, bonjour. Et peux-tu nous dire quelle est ton actualité du moment? Parce que je rappelle aux gens qui ne te connaîtraient pas encore que tu es un vétéran du M1, du 100% Fight, du BAMA même, que tu as la ceinture du Ring of Fire. Tu as le SHC évidemment. Donc tu es quelqu'un d'établi dans le milieu. Est-ce que tu as une actualité à nous parler, à nous entretenir? Il faut savoir que en fait, j'ai eu en début d'année 2 propositions de combat. Donc une en Finlande et une en Russie, à Moscou. Saint-Pétersbourg, excusez-moi. Et en fait, les 2 combats ont été annulés. Donc une pour des raisons plus ou moins administratives et l'autre parce que en fait, mon adversaire était pas au poids à 77 kg. Enfin, il était vraiment en dessous, donc ça n'a pas pu se faire. Et actuellement, en fait, je suis sur d'autres pistes. Pour l'instant, j'ai rien encore de très sûr, mais j'espère que ça va se congratuler bientôt. Et ça serait sûrement pour l'international. Voilà. Donc des combats en cage Alors cage ou bien ring, parce qu'il faut savoir qu'au M1, plutôt en Russie, ils sont plutôt encore ring ou sinon ring où ils incorporent un côté octogonal. Et si c'est en Angleterre, ouais, ça serait plutôt cage. Après, je reste ouvert sur toute proposition. Et en attendant, je continue à m'entraîner avec mon partenaire de la Snake Team. Je tombe toujours au niveau cardio, technique, au NCU, pour tout ce qui est du sol, de la lutte à livrer. Ici, je continue à peaufiner mon sol et mon pied-point. Et je fais aussi préparation physique. Donc voilà, on va dire que je suis prêt pour une éventuelle proposition. Est-ce que tu as une préférence pour le ring ou la cage, toi personnellement? C'est vrai que la cage c'est bien dans le sens où en fait par rapport à ma manière de me déplacer je suis plus à l'aise. Mais le ring reste toujours une bonne chose parce que ça nous rappelle un petit peu le Pride et j'aime bien ces petites ambiances en fait. Tu as aimé le Pride alors? Non, c'est clair, c'est clair. C'est clair que qui je dirais n'a pas aimé le Pride. Et ça me fait penser un petit peu à cette ambiance-là. Mais c'est vrai que en ce moment, je suis plus ring quand même, où on peut exploiter la cage et il y a moins de sorties, il y a moins d'interruptions et c'est mieux pour l'évolution du combat en fait. D'accord. Et est-ce que tu as changé d'équipe, j'ai pu le constater? Oui, tout à fait, oui. En fait, c'est tout d'abord parce que avec Cyril, on s'entend bien, autant que moi je m'entendais avec Julien, et d'ailleurs je m'entends toujours bien avec lui. Et c'est aussi pour des raisons de distance. Et en plus de ça, il y a de très bons compétiteurs ici à la Snake Team, entre autres Xavier Foupapoukam, Grégory Baden, Malik Silla, Cyril lui-même, et j'en passe encore des belles et des meilleurs. Et donc c'est une structure qui peut me permettre d'évoluer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'entends bien aussi avec Cyril, donc je pense que c'est une bonne chose pour moi d'être venu ici après le Parabellum, où j'avais ma place, où j'étais très bien. Mais c'est vrai qu'avec la vie de famille maintenant, c'est pas forcément évident pour moi. Et ça me fait un petit changement aussi sur ma manière de travailler, pour essayer un petit peu de développer mon jeu d'une autre manière, essayer de trouver d'autres atouts à mon jeu. Et de toute façon, j'ai fait un petit peu mes preuves aussi au No Compromise FC où j'ai gagné mon premier combat par décision. Le deuxième, je l'ai perdu, mais vraiment de justesse, si ce n'est pas que j'ai été volé. Et j'étais très bien. Et donc voilà, je sens que je peux évoluer encore davantage dans cette structure et c'est pour cela que je suis venu ici. C'est un excellent choix parce que ta carrière, je pense, va te prendre une bonne direction maintenant. Est-ce que tu as un adversaire que tu auras envie de combattre pour cette saison? En fait, pas spécialement. Par contre, mon objectif, ce serait plutôt de prendre une ceinture internationale. J'espère que j'aurai des propositions à l'étranger où je pourrai par la suite accéder au titre et prouver que j'ai les capacités d'être champion d'une organisation internationale. C'est vrai que quand j'ai fait plusieurs sorties à l'international, j'ai mal géré sur plein de petits points comme la nutrition où en combat j'arrive assez épuisé. Donc il faut que je trouve le bon équilibre pour pouvoir me sentir, on va dire, plus ou moins à 100% le jour du combat, si ce n'est pas à 70%, et non pas venir totalement épuisé, ou
où je peux pouvoir en fait m'exprimer à fond. Donc voilà quoi, j'espère que mes prochaines sorties seront victorieuses et que je pourrai prendre une ceinture mondiale. En tout cas, c'est tout le malheur qu'on te souhaite, hein, cette belle ceinture qui nous ravira aussi. C'est clair. Parce qu'un combattant de ton talent. Ramener beaucoup de victoires aussi pour la France. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'étranger, je pense qu'on est un petit peu sous-estimé malgré qu'il y a déjà 2 champions Bama. Il y en a vu aussi au Cage Warrior. Et malgré tout, je sais que nous les Français nous sous-estiment un petit peu. Ils pensent qu'on est moins bon qu'eux, mais je pense qu'on a le potentiel pour vraiment prouver que nous aussi de notre côté on s'entraîne très très bien. Malgré toutes les difficultés qu'on rencontre. C'est vrai que pour arguer dans ton sens, on peut voir la réussite justement de Mansour, de Tom, exactement, tout à fait. Qui sont parés des 2 ceintures, Gaël Grimaud. Tout à fait. Et je passe de toute la cohorte de Français qui était récemment au SHC d'ailleurs, bien sûr. Qui a plus que brillé, hein, je le rappelle. Baben aussi en Russie, mais voilà. Qui est quand même plus pris au sérieux là-bas. Mais je sais que tout ce qui est anglo-saxon, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pas trop au sérieux, mais bon, après c'est leur point de vue. Disons que vos performances vont les faire changer. Ouais, j'espère. De toute façon, je pense que ça arrivera. Après, moi, je veux quand même souligner qu'ils restent pas mauvais. Hein. Ils sont bons aussi à leur manière. Mais nous aussi, on est bons à notre manière. C'est surtout ça que je veux dire. En tout cas, moi, je trouve que tes performances sont très satisfaisantes. Je pense que tu es sur une pente ascendante parce que c'est vrai. Le titre Ring of Fire le prouve, que tu es une espèce de tu as acquis une maturité. Donc je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite, comme j'ai l'habitude de dire. Merci. Et puis à très très bientôt. À bientôt et j'espère au plus vite. Au plus vite. Ciao. À bientôt et merci.